Après une phase de reprise qui a débuté en 2015 dans la zone euro et qui s'est prolongée en 2016-2017, l'économie européenne se trouve face à de nouvelles incertitudes. Incertitudes politiques sur la situation du Brexit et comment va se dérouler la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Des incertitudes sur le budget italien avec un budget de forte expansion budgétaire en Italie qui est contraire aux règles budgétaires en vigueur au sein de la zone euro. Et à ces incertitudes, à ces tensions, vont s'ajouter d'autres tensions internationales, avec la guerre commerciale principalement entre les États-Unis et la Chine, mais également qui touche l'Union européenne, et des tensions financières qu'on a observées dans un certain nombre de pays émergents. Donc ces incertitudes peuvent remettre en cause le scénario de croissance qu'on a observé ces dernières années dans la zone euro et produire un ralentissement. De fait, on observe ce ralentissement en fait, sur les premiers trimestres de l'année 2018. Mais ils sont assez faiblement liés à ces différents facteurs qui ne sont pas vraiment matérialisés en termes de baisse de croissance. Nous anticipons en fait que ces différents facteurs joueraient un peu sur la croissance économique de façon plutôt modérée. La croissance économique de la zone euro et la croissance économique européenne globalement sera plutôt liée à un ralentissement de la dynamique de reprise qui s'est engagée en 2015 et avec un pic de croissance qui aurait été observé en 2017. Ce ralentissement de la dynamique de reprise fait que les économies européennes vont progressivement converger vers leur potentiel de croissance qui est un peu plus faible que celui qu'on observait avant crise. Malgré tout, dans ce scénario-là, se pose la question de la conduite de la politique économique, de la politique monétaire européenne, notamment celle qui sera menée par la BCE. L'évolution de l'inflation qui reste inférieure à sa cible incite la Banque centrale européenne à maintenir une politique monétaire plutôt expansionniste. Le chômage, lui, se réduit progressivement, donc potentiellement la politique monétaire peut se normaliser, d'autant plus que la BCE aura sans doute envie un peu de se redonner des marges de manœuvre en cas de choc sur l'économie plus important que ce qu'elle n'anticipe aujourd'hui. Depuis juin 2018, l'Italie s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement mène une politique de relance et la question que l'on se pose, c'est la capacité du pays à réduire sa dette publique. Or, ce qu'il apparaît, c'est que malgré cette politique de relance, et étant donné nos hypothèses, on a une dette publique qui apparaît soutenable, sauf si les taux d'intérêt s'emballent à des niveaux très élevés, c'est-à-dire au niveau qu'on a connu au moment de la crise des dettes souveraines en 2011, ce qui paraît assez peu probable. La véritable question aujourd'hui paraît être essentiellement celle de la transmission de cette hausse des taux souverains à l'économie réelle, donc à savoir aux entreprises et aux ménages, qui risquerait de compromettre la croissance en Italie, et également la question des banques qui sont déjà fragilisées. Donc le véritable risque aujourd'hui, ce n'est pas sans doute celui des dettes souveraines, mais c'est davantage celui de la croissance future en Italie et celui du secteur bancaire. Suite à la politique monétaire extrêmement expansionniste de la BCE au cours des dernières années, le risque de bulle sur les prix d'actifs a été mis en avant. On a donc mené une étude sur la surévaluation ou sous-évaluation des marchés boursiers et immobiliers dans la zone euro. Alors que notre indicateur arrive assez bien à retracer les périodes de surévaluation et sous-évaluation boursière et immobilière, nous trouvons pour 2018 que le marché boursier européen est légèrement surévalué, tandis que le marché immobilier présente une tension un peu plus forte, mais néanmoins très loin du niveau de 2008. Les instruments conventionnels et non conventionnels de la Banque centrale européenne ne semblent pas adaptés pour répondre à des tendances hétérogènes au sein de la zone euro. Et du coup, les politiques macro-prudentielles devraient être préférées. Nous avons retenu l'hypothèse d'un soft Brexit, d'une sortie en douceur du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y aurait une croissance au Royaume-Uni en 2019 et en 2020 qui serait de l'ordre de 1,5% par an, à peu près égale à la croissance qu'on a actuellement. Les autorités européennes et le Royaume-Uni auraient abouti à un accord d'ici la fin 2018, un accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, et puis que s'engagerait une période de transition jusqu'à la fin 2020, pendant laquelle le Royaume-Uni resterait membre du marché unique. Les entreprises pourraient continuer à échanger avec l'Union européenne à l'horizon 2020 sans changement par rapport à la situation actuelle. Si il n'y a pas d'accord, qu'on entre dans un scénario de no deal et que le Royaume-Uni et l'Union européenne se retrouvent à échanger dans le cadre des règles de l'OMC, on aura très probablement un ralentissement de l'économie britannique à court terme.
Sciences Po.